Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la programmation en tech. Donc on va encore une fois rester un peu dans le cadre de l'arithmétique. Même si je voulais faire autre chose, mais bon, c'est pas très grave. Donc on va dans cette vidéo, et peut-être dans les suivantes, je sais pas encore, programmer un test de primalité. Ce qui revient à écrire une macro if is prime. Donc un argument numérique, un entier naturel. Et pareil, on va mettre la syntaxe habituelle. Si les premiers, on exécute l'argument ici. Et s'il n'est pas premier, on exécute l'argument qui est là. Voilà. Pour ce qui est de l'algorithme de primalité, on va faire tout ce qui est le plus simple qui soit, quasiment. Le voilà, il tient dans ces quelques lignes. Si l'entier est égal à 1, on renvoie faux. Si l'entier est pair, on renvoie vrai s'il est égal à 2 et faux sinon. Si l'entier est divisible par 3, on renvoie pareil, vrai si n égale 3 et faux sinon. Et ensuite, il y a une boucle while qui se met en place ici, jusqu'à ce que d'ailleurs le diviseur soit inférieur ou égal à la racine carrée de l'entier. On commence avec un diviseur de 5. Et pareil, si l'entier est divisible par le diviseur en cours, on renvoie faux, sinon on augmente le diviseur de l'incrément, et l'incrément lui-même se modifie. C'est un peu comme on a vu dans l'épisode numéro 22, où pour pas tester bêtement tous les diviseurs successivement pour tous les entiers naturels, ce qui est ridicule, et bien l'incrément suit une sorte de règle ici. On peut tester d'ailleurs en entrée de boucle, il vaut 5. Donc en sortie de boucle, il va valoir 5 plus 2. Et l'incrément en sortie de boucle, il vaudra 6 moins 2, c'est-à-dire 4. Donc dans la boucle d'après, le diviseur, il vaut 7. Comme l'incrément vaut 4, eh bien, ça fera 11 après. Et l'incrément suivant, ça fera 6 moins 4, ça fera 2, etc. Donc on était à 11, ça fera 13. Donc c'est une sorte de règle d'incrément des diviseurs pour pas tester tous les diviseurs successivement. Bon, pour ce qui est de la programme, ah oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les langages de haut niveau comme ça, là, à chaque fois qu'on a un return quelque chose, ce que le compilateur y fait, c'est qu'il met un repère que je mets x, peu importe, tout à la fin de la fonction, de la procédure ou de la méthode, peu importe. Et quand il voit return, il fait un saut inconditionnel ici. C'est-à-dire que tout ça c'est ignoré. Et après il renvoie ça, une fois qu'il a fait le saut inconditionnel. Donc nous, c'est ce qu'il va falloir qu'on fasse en tech, parce qu'on n'a pas de macro return à notre disposition. Bon allez, c'est parti, on va commencer à coder en tech. D'ailleurs, je vais commencer tout de suite, puisqu'il faut décider entre deux arguments à l'issue du test. On va tout de suite programmer nos macros habituels. Exec first. Et exec second. Que voilà. Bon, et puis on va traduire ligne par ligne, parce qu'on voilà, c'est pas compliqué. If is prime. Voilà, bon, on va admettre que l'utilisateur envoie un entier naturel supérieur strictement positif. C'est parti, et bien on va mettre if num. On va faire return exec second. Voilà pour la première ligne. Après on va tester s'il est pair. Donc on a le test if odd qui teste s'il est impair. Je mets un relax là. Donc on va prendre la condition contraire, complémentaire. On va mettre unless, comme ça teste s'il est pair. Et bien on va mettre if num. Si ça vaut 2, on va faire oui, c'est ça, exec first.
Et sinon, voilà, il me faut un 2 phi ici. Pour la troisième ligne, on va tester s'il est divisible, donc on va calculer le reste de la division. If num, une fois en numexpr, je vais faire des opérations arithmétiques. Donc je vais calculer le reste de la division, donc je vais faire argument 1, je vais le diviser par 3 et multiplier le résultat par 3. Bon, même si la division de numexpr, c'est pas la division euclidienne, c'est l'entier le plus proche en fait. Une sorte d'arrondi quoi. Mais peu importe, ça renverra à 0 si l'argument 1 est un multiple de 3. Donc si il est divisible par 3, je vais recopier tout ça. C'est pareil. Voilà. Bon, et puis on arrive à la partie un peu technique ici, la boucle while. Bon, il n'y a pas de boucle while à disposition, on va en programmer une, c'est pas grave, on va faire ça avec une macro. Je vais l'appeler comme ça. Et je vais lui faire lire les deux arguments que sont l'incrément et le diviseur. Voilà. Bon, ma condition du while, donc on va faire if num, c'est le carré du diviseur. Ah, mais j'ai pas d'inégalité large, donc je vais prendre l'inverse. Je vais dire strictement supérieur à l'entier que je veux tester, et en mettant unless ici, c'est bon, ça prend la condition contraire, donc ça fait inférieur ou égal. Ben, je vais calculer le reste exactement comme là. Donc on va le diviser par le diviseur et le multiplier par le diviseur courant. Si c'est égal à 0, je renvoie à faux. Phi. C'est ça. Et puis il faut que je reboucle maintenant. Donc on va mettre ça. Donc l'incrément, c'est 6 ou l'incrément. Numexpr 6 l'incrément. Et le diviseur, c'est le diviseur plus l'incrément. Il faut que je développe tout ça. Donc on va le mettre dans un expanded qu'il faut que je développe avant que la macro if is prime. Voilà, un petit expand after comme ça. Là j'ai un espace parasite. Il faut que je rende la récursivité terminale puisque là le phi n'est pas mangé. Donc juste avant de sortir du champ d'action de expanded qui est là, c'est la couleur bleue, mettre un expand after. Ce qui rend ma récursivité terminale. Et bien voilà. Donc cette macro, il faut que je l'appelle avec les arguments 2 et 5. Je ne mets même pas d'accolade puisque les arguments sont réduits en un seul token. Et là, je vais mettre une sorte de repère à la fin de ma macro. Je vais mettre ça par exemple. Par défaut, ça doit enrayer. Je vais mettre let ça. Et ça renvoie vrai par défaut. Bon, il faut que je programme ma macro return ici. Donc elle va lire son premier argument et elle va tout manger jusque ça compris.
Donc l'argument 1, c'est ce qu'elle lit juste après, c'est exec first ou exec second. Et ça, c'est l'argument 2 qui est délimité par ça. Sauf qu'il faut que j'équilibre le phi. D'ailleurs, ce sera pas pareil ici, il va m'en falloir deux différentes. Celle-là, je vais l'appeler return phi. Parce qu'elle doit équilibrer qu'un seul phi. Parce que attention, le phi, il est lu dans l'argument délimité numéro 2, mais il n'est pas exécuté. Donc ça veut dire que tech croit toujours qu'il est dans la branche du if num, quoi. Donc je vais mettre phi ici. Et je vais renvoyer l'argument qui est lu. Puis il m'en faut une autre. On va l'appeler return phi. Je vais recopier, c'est pareil, le reste. Donc il me faut deux phi. Donc lui, il a deux phi à manger pour équilibrer les deux tests dans lesquels il est. Et lui aussi. En dessous, c'est pareil. Et lui, il a deux phi aussi, parce qu'il est dans deux tests imbriqués. Voilà. Oui. Alors si je mets 18, non. 1, non. 2, oui. J'ai essayé de faire une boucle pour les tester au moins jusqu'à 100, quoi. New count x. On va l'initialiser à 1. Donc loop. On va mettre if num. On va mettre jusqu'à 100. On va faire if is prime. Donc s'il est premier, bon voilà, fichier éteint. Sinon on fait rien. Ça donne quoi, voyons. Ah oui, mais évidemment. Si j'augmente pas mon compteur, ça va pas marcher. Je suis dans une boucle infinie depuis tout à l'heure. Bon, il y a des espaces parasites, mais ça m'a l'air pas mal. 37, 41. Il est là l'espace parasite, non? 5, 11. Alors je l'ai compté parce que je sais que jusqu'à 100 il y en a 25. Je l'ai compté avec le doigt sur mon moniteur, donc on peut pas voir, c'est pas avec la souris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ça a l'air pas mal. Je vais mettre jusqu'à 1001. Je vais mettre la vidéo sur pause. Je vais tout de suite aller sur un site internet récupérer les nombres entiers de 1 à 1000 et je les colle là-dessous pour être sûr que c'est bon. Donc j'ai été récupérer cette liste, je la colle là, CTRL V, je vais même mettre une virgule ici, et non pas le mot end, voilà.
je compile, ça va faire, on va voir. Je vais regarder 743, 839. Bon, j'ai l'impression que c'est bon. Bien, eh bien, on a donc programmé une simple traduction de cet algorithme ici là en tech, un test de primalité. Ce qui est intéressant, c'était de programmer la macro return. Voilà, on va arrêter cette vidéo là, on verra ce qu'on fera dans le prochain épisode, comment on va utiliser ce test de primalité, peut-être pour visualiser peut-être les nombres premiers en traçant la fonction pi de x ou en les mettant en spirale, on verra. Bon, allez, on va s'arrêter là, c'est tout pour aujourd'hui, à bientôt.